Bonjour à tous. Donc, nous allons donc vous parler de Jenkins Pipeline Unit. Donc, je suis Emmanuel Quinsreau, développeur chez lesfiré.com. Et je suis Ozan Gunalp, architecte chez Developer.com. Donc, avant de commencer, on va faire un petit test. Qui parmi vous a déjà développé un pipeline Jenkins? Pas mal, un petit tiers à peu près entre vous. Parmi vous, qui a déjà eu un doute sur ce que ça allait faire une fois que ce serait sur Jenkins? Presque le même nombre. Ouais. C'est pour ça que du coup, on s'est dit qu'il fallait bosser sur ça. Ça va un peu bizarre. Décalé. Ouais, ça va le faire. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas les pipelines Jenkins, c'est une manière de décrire un job Jenkins par du code. Vous avez la possibilité de paralléliser les différentes tâches qui pourront être faites, donc ça peut gagner un peu de temps. Vous pouvez aussi réutiliser du code entre les différents jobs, demander à votre job qui s'arrête pour demander une interaction à l'utilisateur pour potentiellement continuer l'exécution du job ou l'arrêter parce qu'il y a un problème et il faut faire quelque chose. Et un autre avantage, et pas des moindres, c'est la possibilité de sortir la configuration de votre job. Vous allez pouvoir réutiliser vos anciens scripts éventuels, d'anciens scripts bash, mais dedans, vous allez retirer toute la configuration. Vous allez avoir un script, par exemple, deploy, qui va faire toujours la même chose, mais Jenkins lui passera la configuration qui lui permettra de s'exécuter en fonction de l'environnement. Donc, chez les Furets, avant la migration au pipeline Jenkins, on avait un workflow qui ressemblait à ça. Donc, on avait un SCM pour l'application. Ensuite, on avait du TeamCity et du Jenkins, raison historique, qui faisaient chacun un peu leur tambouille et qui devaient communiquer l'un avec l'autre par des manières pas très catholiques. Et on avait une base de données qui était commune pour tous les devs et la CI. Donc quand il y en avait un qui a cassé quelque chose, il le cassait pour tout le monde. C'est partager le travail, c'est cool. Et les scripts étaient dans un SCM différent encore, les scripts bash qui permettaient de faire le déploiement. Ce qui fait que quand on voulait changer quelque chose, suite à une modification de l'application, il fallait modifier en même temps ce truc-là, ce SM-là, et synchroniser les deux en même temps pour que les deux masters changent en même temps, ce qui n'était pas forcément très facile à faire. Et tout ça, évidemment, quand on voulait changer quelque chose, donc souvent on cassait des choses, ça ne marchait pas, et c'était la galère. Après notre migration à Jenkins Pipeline, voilà à quoi ça ressemblait. Du coup, vous voyez des petits tuyaux au-dessus de chaque étape. C'est les pipelines Jenkins qu'on a développés. Donc, un truc que je n'avais pas dit auparavant, c'est que la configuration des jobs dans Jenkins, ça se faisait par des clics à la souris pour dire « à la fin de ça, il faut faire cette étape-là, ensuite il faut faire ça ». C'est pratique, mais on fait rapidement un clic au mauvais endroit et puis on ne sait plus ce qu'on avait fait et on ne peut pas revenir en arrière, à part avec des backups, c'est pas super. Et du coup, là, tout est déclaré dans le code par un seul SCM. Donc l'application et les pipelines sont dans le même SCM. Il y a la possibilité de tester sur une seule branche que tout fonctionne bien. Si tout fonctionne bien, on le merge en master et tout le monde en profite. Si ça ne marche pas, on modifie, on a fait évoluer et voilà. On a mis aussi des migrations flyway automatiques pour éviter d'oublier des migrations, de mal les faire et tout ça. On a intégré des notifications Slack dans Jenkins plutôt que par des scripts bash qui étaient éparpillés un peu partout. On a mis un artefact de repository, un repository d'artefacts pour pouvoir réutiliser des packaging. Un Docker pour que la CI n'utilise plus les bases de données partagées avec les devs. Et voilà, du coup, ça nous a permis d'avoir tout déclaré dans les pipelines et une grande fluidité dans l'évolution de nos process de continuous delivery. Toute cette migration, elle s'est faite un petit peu par tâtonnement. Ceux qui ont déjà codé des pipelines dans Jenkins doivent connaître cette belle interface qui est fort utile, mais qui a ses limites. Parce que donc, vous allez lancer votre pipeline, vous allez voir qu'il y a une erreur, vous allez retourner dans cet écran, vous allez faire une petite modif, ça marche, vous recopiez la modif dans votre SCM,
Vous repouchez, vous vérifiez que ça marche toujours, que vous n'avez pas fait une typo en collant, et si tout se passe bien, c'est bon, sinon vous recommencez. Et puis des fois, vous avez des erreurs comme ça, vous dites « Hey, cool, ligne script 17 », mais c'est quoi mon script 17 ? Je ne sais pas. Du coup, c'est quand même un peu risqué de modifier ces pipelines comme ça et de tester sur Jenkins, de revenir, de retester, de revenir, de retester. Du coup, on s'est dit qu'il nous avait besoin de quelque chose pour tester nos changements, pour s'assurer que tout allait bien se passer avant de l'exécuter sur Jenkins et gagner un peu de temps avec des allers-retours avec Jenkins. Tester tout au plus tôt. Et c'est pour ça qu'on a fait Jenkins Pipeline Unit. Donc, Ozan et moi, on a développé ça chez lesfreux.com. On a publié ça sur GitHub. Et l'objectif de ça, c'est de faire des unit tests pour savoir qu'est-ce qui va être exécuté avant de le pousser sur Jenkins. Et on va vous montrer comment ça marche avec une petite démo. Ozan va vous montrer ça. Alors, vous m'entendez? Ouais. Alors, comme démo, on a préparé un petit projet Gradle. Pour utiliser Jenkins Pipeline Unit, c'est une librairie comme une autre, publiée sur Maven Central. Et pour l'utiliser, il faut avoir une dépendance en mode test. Chez les frais, on utilise avec Maven, ça fonctionne très bien, mais pour le démo, on va utiliser avec Gradle. Donc, dans le projet, je n'ai pas vraiment de code, j'ai juste un test. On va que tester notre pipeline qui build le projet. Et puis, le pipeline Jenkins, c'est une DSL au-dessus de Groovy, comme parmi vous connaissez. Et puis, notre pipeline, ça a une node, et il fait 2 stages, une qui fait le check-out du projet et l'autre qui build, qui exécute le test. Et pour créer le pipeline, le test, j'ai déjà créé une skeleton, et avec le librairie de Jenkins Pipeline Unit, il suffit d'étendre une classe abstraite qui s'appelle Base Pipeline Test et l'initialiser dans le setup de notre test. Et après, on peut commencer à écrire des tests en faisant, je vais ajouter une shoot execute pipeline. Et puis, quand on fait un run script en ajoutant son nom, vu qu'on a fait le setup de notre projet au-dessus, le librairie de Jenkins Pipeline Unit, il va savoir où chercher le Jenkins file, le charger en utilisant Groovy et savoir exécuter le script. Bien sûr, ça va s'exécuter dans un environnement de mock le librairie va savoir tracer toutes les appels de méthode qui sont décrits dans notre script Jenkins. Donc, on va après, en utilisant un objet helper, aller regarder quels sont les appels qui sont faits dans le script. Le moyen le plus simple pour l'exploiter, c'est de faire un print de ce truc. On va voir, on est dans l'IDE, on a notre Jenkins file dans le projet, et on va commencer à tester. Ça commence bien. Et il y a le propriété CM qui manque, il dit. Donc évidemment, Jenkins, il exécute votre script dans un contexte, et il insère certaines propriétés. SCM, c'est le propriété SCM, ça fait partie, et ça décrit la branche que le job Jenkins va builder. Donc, vu on moque l'environnement de Jenkins, on peut insérer des propriétés en utilisant le binding de script engine de Groovy. Je ne vais pas le taper tout, mais j'ai déjà préparé. Donc, il va setter le propriété CM, une propriété mock, que Jenkins aurait inséré dans le script. Quand je retourne le test, on va voir que le pipeline, le core stack va s'afficher avec la bonne indentation. Au début, il va allouer une node, et après, il va faire les opérations qu'on a spécifiées dans le Jenkins file. Donc, c'est bien, on peut aller, en utilisant le helper l'objet helper, on peut aller faire des assertions sur le core stack. On s'est dit que ça va pas être très utile parce qu'on ne va pas ajouter des assertions sur chacune des étapes comme ça.
Ce qu'on voulait faire, c'est d'assurer que des changements, ils fassent ce qu'on veut faire comme modification dans les scripts. Donc on a créé une mode de test qui s'appelle regression test. Donc il suffit de le changer dans la classe abstraite. On va étendre le base regression test. Et puis le framework de test, ils vont nous laisser de créer une test de non-régression. Quand j'exécute ça, le call stack va être dumpé dans un fichier. Et le test, il va vérifier si le fichier il est exactement ce qu'on a attendu. Donc j'ai triché un peu. Il me dit, d'accord, j'ai écrit dans tel fichier. Effectivement, il est là. Mais dans le CI, ça ne passe pas tout à fait comme ça. Dans l'IDE, on ajoute une petite propriété pour qu'il écrase pendant le développement le call stack. Donc si je fais, j'enlève la propriété et puis je change mon Jenkins file, le test de non-régression, il devrait échouer. En disant non, c'est pas ce que j'attendais. Je vais réinsérer mon propriété. C'est bien. Comment? Ouais. Il attendait ça et puis il voit ça dans le call stack. Donc c'est bien, je peux aller committer ça. Je suis content, je sais ce que je veux faire dans mon pipeline. My regression test. C'est bien, on est content avec notre pipeline. On veut quand même évoluer des choses, ajouter des fonctionnalités, faire évoluer notre CI. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est de créer un manifeste qui va contenir la révision de SHA-1, enfin la révision de Git qu'on est en train de builder. Donc il fait quoi? J'ai déjà préparé, je ne vais pas taper tout ça. Donc il va écrire dans un manifeste.txt le résultat de reparsehead, git reparsehead, et il va archiver ça dans le job Jenkins. Donc quand on retourne dans nos tests, on va le retourner. Il va écraser le call stack qu'on vient de montrer, sauf qu'au début, il me dit il ne connaît pas le write file. Donc Jenkins, il fournit une espèce de DSL avec plein de steps, des trucs qu'on peut faire dans le job. Sauf que dans le librairie, on n'a pas défini tout. On a défini certains steps qui étaient courants, mais notamment write file, ce n'était pas défini. Donc on peut étendre le librairie de test en faisant un register allowed method sur write file, en définissant sa signature. Donc il va prendre un map. Et en plus, on peut commencer à moquer. Donc quand le write file va être appelé, ce que je vais faire, c'est de faire un println de writing file avec les arguments. Donc je sens que il y aurait archive artifact qui va être généré aussi. On sait que SH il était connu. Je vais faire pareil pour archive artifact, sauf que j'ai déjà préparé. Et pour ce coup-là, je ne veux rien faire en fait. Je veux juste que le framework il reconnaît. On va retourner ça. Il me dit que c'est bon et il m'a fait le mock. Il dit que d'accord, le texte il était nul parce que effectivement notre pipeline, enfin le test, il n'exécute pas ses SH. En fait, il connaît rien de ce qui va être retourné par cette fonction. Mais le call stack il a été bien updaté et quand on regarde le changement, en effet, il y a un autre stage avec toutes ces opérations. On peut aller faire mieux. Je peux moquer le retour de SH. Je peux aller ajouter une autre register allowed méthode
qui va overrider le SH avec avec le comportement de mot que je veux. Donc, si je retourne ça dans mon IDE, vous voyez qu'on n'est que dans l'IDE, on n'a pas encore poussé le code dans CI. Donc, je sais que ce fichier il va être exécuté, enfin, le fichier va contenir ce SHA-1. C'est bien, je peux aller committer ça aussi. On va l'écrire write manifest. Puis dernièrement, je me dis, ce ref parset, je peux réutiliser dans différents jobs. Je vais l'extraire dans une méthode qu'on va appeler ref parse. Et qui va nous retourner le SHA-1. Et puis quand on retourne le test, on exécute le test, on voit que tout se passe bien. Et que je peux même ajouter un breakpoint ici et commencer à débugger mon pipeline. Je vous rappelle que le script il est exécuté dans mon IDE, dans un environnement de mock. Donc, on sait que le SHA-1 qui va être retourné par cette méthode, c'est ce que j'ai moqué. Vous pouvez imaginer que quand votre configuration complexifie, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut vérifier pendant le debug, pendant le test. Hop. J'avais un breakpoint qui traînait. Alors, on peut faire mieux. On peut extraire cette méthode dans un fichier utilitaire. Je vais l'appeler, je vais le mettre dans Groovy, src main Groovy. Que je le prépare pour le moment. Src main Groovy. Et puis, je vais appeler mon fichier utils.jenkins. Cette méthode-là, je le copie ici. Je vais l'utiliser comme une librairie, donc je dis que je ne veux pas exécuter tout de suite. Je vais retourner l'objet. Et dans mon pipeline, je suis bien dans le Jenkins file, je vais faire une load. C'est une opération de base des Jenkins pipeline qui va me permettre de loader un autre script depuis le repo. Ruby utils.jenkins. Def utils. Donc, je peux aller continuer à utiliser mon utils.refparse. Vous pouvez imaginer que vous pouvez avoir différents jobs et refactorer du code et quand on retourne le test. Voilà. Quand je vois le changement, c'est exactement ce que j'attendais. Avant, on faisait refparse. Maintenant, on le fait en direction de ce utils.jenkins. Et tout devrait continuer à marcher. Je peux committer ça une autre fois. Refactoring. Refparse. Bien sûr, le debug, ça va continuer à marcher. Ce que je ne vous ai pas dit derrière, j'ai un Jenkins qui tournait, et puis il continue à exécuter chaque fois que je commit. Et quand on regarde dans Blue Ocean, on voit que dans chaque étape, je savais ce que je vais exécuter dans mon IDE, et quand je poussais sur Jenkins, il faisait exactement ce que je voulais. En plus, avec les tests de ce que je vais exécuter dans mon Jenkins file. Dernièrement, quand on regarde, on a bien le manifeste qui correspond à notre SHA-1 du commit. Hop. Voilà pour la démo.
Pour conclure, ce que nous ont apporté ce Jenkins Pipeline Unit, ça permet de tester en local avant de pousser dans Jenkins, de vérifier que tout fonctionne comme il faut, de gagner le temps d'avoir le résultat dans Jenkins qui fasse son checkout et ainsi de suite. Et ça pousse aussi à améliorer la coopération entre dev et ops, puisque les devs vont aider les ops à tester, les ops vont aider les devs à faire leurs pipelines, et les deux équipes vont être assez obligées de travailler ensemble, en fait, pour coopérer et avancer pour améliorer les pipelines de l'IT. Du coup, dans notre équipe, 2/3 des développeurs contribuent à ces pipelines. On a fait une dizaine d'optimisations. On est plutôt content. On pourra en reparler de ces différentes optimisations si vous voulez après. C'est open source. On en a discuté avec la communauté Jenkins récemment et ça a été intégré du coup dans le GitHub de Jenkins CI. Donc n'hésitez pas à le tester, à l'utiliser chez vous et à nous faire des retours. Voilà. Merci. Merci. Alors, quel livre avez-vous amené avec vous? Donc, comme livre, on a choisi Designing Delivery de Jeff Sousna. Ça parle de l'organisation de delivery, comment on optimise tout ça. Ok. Qui a une question? Là-bas. Tu peux passer. Comme ça, on voit tout le monde. Ouais, c'est vachement bien. Bonjour. Merci. Est-ce que vous pensez le porter sur d'autres technologies que Java? Je pensais à Python ou du Node pour faire la même chose, tester aussi les Jenkins Files. Les scripts Jenkins, ils sont écrits dans un pseudo-langage Groovy. Donc ça a du sens à exécuter les tests dans Groovy. Et puis là, on écrit le test en Groovy, mais on peut très bien utiliser Java. Il suffit qu'il y a un script engine Groovy, enfin le librairie derrière, il devrait savoir faire du Groovy. Merci. Après, je vous signale qu'il n'y a pas de vrai code exécuté. Les SH, ils ne sont pas tournés dans la machine. Donc ça peut moquer des Python aussi, ça peut moquer ce qu'on veut. C'est un environnement de test. A-t-on une question au balcon? Non. Une autre question dans la salle en bas? Dans tout ce qui est exécuté, vous moquez a priori les appels qui sont runés, entre guillemets, comme les scripts SH. Est-ce que vous vous êtes posé la question de pouvoir tester justement ces scripts qui peuvent être dans les scripts et qui sont souvent utilisés pour faire des workarounds justement dans les Groovy, parce que Groovy n'est pas capable de tout faire. Et souvent, on se retrouve à écrire du bash ou des trucs comme ça pour pas éviter de problème. On n'est pas allé jusque-là. On voulait s'assurer du pipeline en lui-même. Pour tester les bashs, je ne sais pas s'il existe des choses. Si, il existe des projets. En fait, avec le framework de test, on s'est rendu compte qu'on peut très bien tester la configuration qu'on passe à des scripts bash. Donc, ce qu'on voulait tester, ce qu'on est naturellement arrivé à faire, c'est de réduire la taille des scripts bash. Donc, ils étaient des fonctions à copier des fichiers, à appeler peut-être des SCP, des trucs comme ça. Et toute la configuration était externalisée dans ces scripts Jenkins File. Et donc, on testait vraiment l'agglomération des configurations, en fait. Donc, en effet, il y avait certains mocks de est-ce que mon Git va bien récupérer ça, je vais peut-être récupérer, faire une opération de string, etc. Donc, tout ça a été moqué. On a eu les questions dans la communauté open source en disant est-ce qu'on ne peut pas vraiment exécuter ces scripts? Oui, à un moment donné, tu peux moquer et mais on ne voit pas trop d'utilité. Encore une fois, l'idée c'était de tester la configuration où tu passes
à tes scriptages. Mais ouais, on peut toujours faire un mock qui appelle réellement le script SH. Ouais. Ok. Une dernière. Là, il y en a Là. d'autres. Oui, vous l'aviez dit en introduction, Pipeline permet notamment de faire de la parallélisation sur les jobs. Ouais. Vous avez réfléchi à pouvoir tester ça, tester Ouais. la parallélisation? Ça teste pas la parallélisation, mais ça fait les deux branches qui sont décrites. Et quand tu as une erreur, il le remonte. Évidemment, ça ne sert à rien de l'exécuter dans un environnement de test en parallèle. En fait, le mock qu'on a fait pour le parallèle, on en a fait un qui fait en gros du séquentiel. Mais il y a moyen de le réécrire, de le surcharger pour tester d'autres choses en fonction de ce qu'on veut tester. Mais il y a moyen de le surcharger en fait. Je pensais à ça parce que c'est pas forcément évident, notamment la parallélisation entre les nœuds, donc des slave Jenkins, Ouais. et la parallélisation au sein de plusieurs threads sur le même nœud. En général, on se retrouve vite avec des problèmes de qui exécute quoi, à quel moment, dans quel ordre. En effet, ouais. Ouais. Ce que tu peux tester, c'est de dire, d'accord, telle spécification de nœud va passer à tel stage de tel parallèle. En fait, tu peux aller remonter quand tu es dans une étape, dans le code stack, dire que je suis arrivé ici par tel nœud. C'est des choses qu'on n'a pas vraiment poussées parce qu'on n'avait pas le besoin. Le framework, il permet de le faire. Et on n'avait pas eu cette question dans nos communautés, en fait. Du coup, meilleure question pour vous? Je suis entre les deux dernières questions. Qu'est-ce que tu en penses? Parallèle. D'accord, Le parallèle. Merci. Pas à gagner. Merci beaucoup.